Il me semble que j'ai fait le coordinator row. Je vais vite regarder, tiens. Oui, il y en a par ici, je pense. Je pense que je l'ai vu en fait, mais c'est un autre. Donc, on va regarder celui-ci, où apparemment, au lieu de faire des coordonnées qui s'additionnent, il fait de la moyenne. C'est-à-dire que on a du sudoku et que des flèches sur les chiffres A, B référence la cellule qui est en ligne A colonne B et le chiffre qui doit être égal à la moyenne. Donc A plus B sur 2. Et on n'a pas de flèche qui se réfère à la même cellule. Donc on n'a pas de coordonnées identiques. C'est-à-dire, quand tu as le sudoku, déjà d'accord, donc tu as les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Quand tu as une flèche comme ça, ça veut dire que, imagine, tu as un... voilà, je vais mettre un 4 et un 6. En fait, cette flèche-là, elle va tenir toute seule. Elle va te dire ligne 4. Le premier, c'est la ligne. Ce qui est au bout de la flèche, c'est la colonne. Ligne 4, colonne 6. Ici, donc tu vas ligne 4, tu vas colonne 6. C'est ici. Et ben, tu vas dire que ce qui est là, c'est un 5. Pourquoi? Parce que c'est 4 plus 6 divisé par 2. Voilà, c'est la moyenne. Donc, voilà. Voici pour la règle. Un peu particulier, ça n'existe pas, je trouve ça aussi, maintenant voilà, c'est clair, ça existe, hein, ça se passer, donc, mais à part ça, c'est assez compréhensible, donc, Zebardi. Première réflexion que je me fais, c'est que 1 plus B doit être divisible par 2, hein, il doit être pair, donc on doit avoir la même parité, on a soit 2 paires, soit 2 impairs. Mais du coup, là, tu peux, en fait, il y a tout un, je vais mettre en vert, je vais mettre en vert toutes les cases. Bon, ça va être un petit peu lent, je suis désolé. Voilà, tac, 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 tac. Je vais mettre en vert toutes les cases qui sont susceptibles d'être des destinations. D'accord? Bon, 1, 1, on peut mettre un 1. Là, on peut mettre des 2. Là, on peut mettre des 3. Comme ça, tu m'as compris. Là, on peut mettre des 4. Et là, on peut mettre des 5. On pourrait être plein. Hein, de trucs qui s'additionnent pour faire 10, quoi. Et comme ça, on pourra en éliminer petit à petit. Combien ai-je de flèches? 3. Donc, je vais compter par moi d'abord. 3, 3, 2, ça nous fait 8. 10, 12, 14. Il me semble que j'en ai 14 dans 3 et puis 1, 2, 3, 4 fois 2, ça fait 8. 6 plus 8, ça fait 14, on est d'accord. Ici, tu en as 4 dans cette diagonale-là. Et ici, tu en as 5. On va dire que 14 plus 9, ça fait 23. J'ai donc 23 flèches. J'aurai 23 cases vertes. Pour le moment, j'en ai pas. J'en ai plus que 23. Hein, puisqu'on est quand même sur 81, plus ou moins divisé par 2. C'est pas exactement ça, je crois qu'il y en a une de plus. Donc on est quand même sur les 41. Et 23 sur ces 41 seront effectivement utilisés. Et surtout, il n'y a pas de doublet. Donc, comment faire pour déterminer ce genre de truc? Je pourrais commencer par ceci. Je vais enlever les couleurs et je vais mettre un A. D'accord? Pour pouvoir les resélectionner plus tard. Ce qu'il y a, c'est qu'on a dit tout ceci sont de la même parité. Donc celui-ci aussi. Et je pense qu'il faudra partir par là, même si franchement j'ai un peu du mal. Surtout qu'ici, tu vois, on a 4 d'une certaine parité. C'est soit tous les pairs. En plus, ici, tu peux avoir tout. Hein. Tu peux avoir, enfin, pas 9-8, mais tu peux avoir 9-7. Il y a juste... Si, tu peux avoir 9. Tu peux avoir un double 9. Tu peux avoir ton 9 qui est là. Ok,
une souris. Et tu peux avoir un double 1 qui va là. Ceci, quand on dit que c'est la même parité, ça peut clairement être le même. Hein. Ici, tu as une autre parité, mais c'est peut-être la même. C'est juste que c'est tous les mêmes, mais c'est peut-être la même. Comment faire pour démarrer, pour avoir des flèches qui te donnent... Parce que ici tu as une petite suite encore, mais c'est un peu tout. Ici tu as une petite suite encore, mais c'est un peu tout. Là, c'est pas grand chose, hein. Si tu as nombre pair, ça fait distinct, ça fait... Attends un peu, si tu as de nombres distincts. Si tu as deux nombres identiques, tu peux avoir n'importe quoi, mais si tes nombres sont distincts, tu as deux... Imagine, le minimum c'est un 3 qui fait 2. Un 5 ça fait 3. En gros, tu élimines juste les 1 et les 9 quand tes nombres sont distincts. Il me semble, hein. 2, 4, ça fait 3 directement. Si tes nombres sont pairs, ça t'élimine le 1, 3. Donc le 2. Et le maximum, c'est 6, 8 qui fait 7. Donc tu vas de 3 à 7. Quand tu es avec seulement les nombres pairs. Bon... Donc là, tu es dans une certaine ligne, tu vas parler de 3. Imagine ici, tu as un 5, et ben tu vas parler de 3 de ces A-là, avec lesquels ceux qui seront référencés par cette case-là, cette colonne-là et cette colonne-là. Oui. Eux, ils vont de la même colonne, mais ça fait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être partir par ici. Mais comment faire pour ouvrir la danse? Je ne vois pas comment faire pour ouvrir la danse. Surtout qu'ici, je mets du jaune au lieu du mauve, mais ça peut être du mauve aussi, hein. J'en sais rien. Ici, tu me parles d'une ligne qui a 3 composants. Est-ce que on peut avoir ça par exemple? Est-ce que lui, on peut vraiment lui mettre quelque chose dessus? Est-ce qu'on peut... Ceci peut être la destination d'une flèche? Oui. Ça peut être la destination d'une autre flèche. Ceci peut tout à fait contenir un 7. Et en fait, avec un double 7, tu peux même en fait avoir un 7-7 qui référence celle-ci, tu vois. Tous ceux qui sont ici, mais pas celle-ci évidemment, hein. Celle-ci avec qui sont sur des... Non, pas celle-ci non plus, mais celle-ci. Et celle... Non, pas justement, pas celle-là, celle-ci. Ces deux flèches-là, en fait, sont susceptibles de référencer celui-là. Mais ok, mais voilà. Comment faire pour démarrer cette affaire? Il ne comprend pas. Comment faire pour relier le contenu des flèches à leur position? Lui aussi peut référencer celle-ci. Tu pourras avoir un 6-6. Celle-ci aussi pourra avoir un 3-3.
Là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regarde, 3 possibles. 3, ça fait 15. Plus 2, 3, 4 fois 2 à chaque coup. 8, 15 plus 8, ça fait 23. On a 23 flèches, Miljoy. On a 23 flèches. Regarde. On a 23 flèches. On avait donc dit 3 plus 1, 2, 3, 4 fois 2. Ça fait donc 14 plus 9, ça fait 23. Et on a 23 possibles. Que ça, c'est une possibilité à part entière. Ça, c'est une possibilité à part entière. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as 9, 7, donc 8, pardon. Donc là, tu as 7. Mais il faut que tu mettes un 7 ici, à coup sûr. Et un 7 ici, et un 7 ici. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as 23 flèches. Ici, tu peux mettre 3 chiffres qui sont bien mis, puisque tu peux mettre un 1 ici, tu peux mettre un 2 là-bas, et tu peux mettre un 3 là-bas. Ça fait 3 chiffres. En fait, quand tu regardes, quand tu coupes en tranches diagonales, ça fait, tu as une tranche diagonale ici, une tranche diagonale ici, une tranche diagonale dans cette boîte-là. 3, tu en as 3. Tu en as 3 ici, tu vois, avec 1, 2, 3. 3 ici, tu vois, c'est celles qui sont en quinconce comme ça, qui en prennent 5, alors que toi, tu les prends par 2. Là, tu en as 2, là, tu en as 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5 fois 3, ça fait 15. Plus 2 fois 4, ça fait 8, ça fait 23. On a toutes les possibilités qui sont prises. Ça veut dire que là, tu as un 1, là, tu as un 3, là, tu as un 2, là, tu as un 3, là, tu as un 4. Bah, tu sais quoi, on va faire tes 3. On va faire tes 4 après. Tes 4, tu en as ici et ici qui sont mis n'importe où. Mais là, par contre, ils sont pas mis n'importe où. Tes 5, tiens, tes 4, attends, j'y suis. Tes 5, eux, franchement, là, ça va, ils sont bien n'importe où. Et tes 6, bah aussi, là, tu as du possible. Alors que là, t'es placé, voilà. Bah, j'avais plus vite fait de faire mes A, hein, mais c'est pas grave, on va faire petit à petit. Voici pour tes 7, voici pour tes 8, et voici pour ton 9. Voilà. Donc, tout ceci est impair. Je n'ai pas de 2 ici, d'accord? Parce que le mauve, maintenant, on a découvert que c'était impair. Hein. Donc, je n'ai pas de 2 ici. Ton 2 est placé là-bas. Est-ce que ça va pas me taper sur du 2 ailleurs? Non, parce que c'était le sang rouge, je peux mettre du 2. Donc, je vais enlever mon mauve, d'accord? Je vais mettre 5, 7, 9. Ça va être chouette. Je vais mettre 5, 7, 9 comme ça. Et puis je vais enlever mon mauve ici, je vais enlever mon jaune, je vais garder ça comme il faut. Pourquoi? Parce que ici j'ai tous les trucs que j'ai déjà, en fait c'est des chiffres poch que j'ai déjà placés. J'en ai 3 dans cette case là, c'est normal. 2 ici, 3 ici, 3, 2, 3, 3, comme ça. Je vais les mettre en rouge. Donc quelque part j'ai un 1, 1. Et quelque part, j'ai un 9-9. Et il me semble qu'ils ne peuvent venir que ici. Pourquoi? Parce que... Non, t'as ça aussi. Regarde. Zut, t'en as plein. T'en as plein, mon neveu. Bon, t'en as plein. Tu peux avoir du 7-7 comme ça qui te fait celui-là. Hein, ça fait déjà un tirage. Alors, t'en as... Est-ce que tu peux avoir 5 ici? Si tu as 5, ça veut dire que tu as 3, 7, 9. Tu aurais donc en ligne 5. En 3, tu aurais donc 4. En 7, tu aurais 6. Et en 9, tu aurais 7. C'est possible. Pourquoi pas? Attends. 5, 9, ça fait 14, divisé par 2, ça fait 7. Ça fait bien ça. Donc, il y a ceux-ci qui sont possibles. Ça, c'est si tu mets un 5. Si tu mets un 7. 7 avec 3, 5, 9.
Ton 7 aurait donc ton 3, 5 et 9. Bon, ta clé c'est 5, 6, 8. Hein. Ça te donnerait ceci. Et en fait, si c'était ton 9, ça te donnerait ceci simplement. Tu vas remarquer, c'est une question de géométrie, quoi. Ton 9 avec ton 3, ça additionne pour faire 12. Il pointe là et il donne un 6. C'est possible. Je n'en ai aucune idée. Tout est possible, je vais enlever mes mauves parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je vais y faire. Qu'est-ce que je vais y faire? Mais je ne sais pas. Mon 4-4, bah, j'aurais presque envie de dire, il est sûrement là. Hein. Comme ton 6-6, il est sûrement là aussi. Voilà. Bon, ce 3-là, en fait, ne va pas du tout toucher, ou même ce 2-ci ne va pas du tout déboucher. Regarde, les 4, en fait, n'interagissent pas entre eux. Les 6 n'interagissent pas entre eux. Ils peuvent interagir, mais sur une autre boîte. Mais ici, tu l'avais déjà, c'est juste que ici, ça le place un peu. Là, ça te le place, là, t'as un 6, là, quelque part. Avec un autre chiffre, c'est peut-être un 3, c'est peut-être pas, je sais pas. J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Bon. 1, 3, 5, 7, 9. En ligne 3, tu as quoi? 1, ça te donnerait un 2 ici, il n'y a pas moyen. Donc là, il n'y a pas de 1. Tu pourras avoir un 3, ça donnerait ce 3 là. Tu pourras avoir un 5 qui donnerait un 4. Hein, 3, 5, ça fait bien 8. Tu pourras avoir un 7, tu pourras avoir un 9. Ouais. Bah oui. 2, 4, 6, 8. Sauf que tu n'as pas de 2, 6, ça te fait 4, 8. Et en ligne 8, est-ce que tu peux avoir en colonne 4, est-ce que tu peux avoir un 6 là-bas? Oui. Oui. Donc tu peux faire ton 4, 4, qui te donne celui-ci, soit ton 4, ton 8, 4, qui te donnerait ton 6 ici. Oui. Il va charger. Bon. Bon, oui. Si je pouvais lier... oui, j'ai un... Non, j'ai pas de 5, 5. Mon 5 peut tout à fait être par ici. J'ai vraiment 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 chiffres qui sont assurément sur leur double. Ça m'en fait 6 et j'ai 1, 2, 3. Alors je vais compter tout ça comme 3. Hein, parce que je peux pas avoir un double 4 ici et un double autre chose ici. Donc ça fait 3, 4, 5, de nouveau 6, 7. Donc j'en ai une de trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a l'air d'être correct, hein, mais ça me laisse quand même un degré de liberté. Ce qui fait beaucoup, moi je trouve. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flèches qui sont capables de me donner ces 6 chiffres-là. Mais ça veut dire que soit j'ai un 7 ici, soit j'ai un 6 ici, j'ai au moins un de deux, j'ai sûrement les deux, j'ai sûrement un 4 ici, sûrement un 3 ici. Et il me reste un 1-1 à mettre quelque part. Et un 9-9. On peut se dire 9-9, c'est rigolo. Bon. Toi, tu as un 4, donc
Tout ça est pair. Je vais mettre en bleu quand c'est pair. Toi, tu es soit ici. Bon, t'as pas 4-4, hein, ça on a compris. Soit colonne 4. Est-ce que tu peux faire un 3 ici? Avec 4, 2, oui. 2, donc pas 4, il n'y a pas. 6, 8. Donc il y a tout ça que cette flèche-ci peut viser. Écoute. Oui, quoi. Tout ça est peur. Là, t'as aucune idée parce que... Si tout ça est impair. Je vais le mettre en orange. Tout ça est impair. Pourquoi? Parce que t'as 4... Parce que il faut compter sur tous tes doigts, mais seulement 4 de tous tes doigts. Parce que tu as 4 nombres pairs. 2, 4, 6, 8. Donc si ceci était impair, ça t'en ferait 5 dans cette boîte-là, ça ferait beaucoup. Donc là, tu as 4 impairs, 2 paires, il te manque 2 paires et un impair là-dedans. Bon. Ton 2 est par là. Oui. Ton 6 est par là. Ton 6 est par là, c'est très bien. Je ne sais pas si j'ai envie de l'indiquer parce que pour le moment, tu vois, tout ça indique le chiffre que j'aurai, tu vois. Mais en tout cas, mon 6 est par là, ça va m'enlever le 6 qui est ici, ça va me mettre un là. Ça va être chouette, ça va me mettre un 6 ici, là. Et lui, je ne veux pas le colorier, simplement. Ça va mettre un 6 ici que je vais colorier. Est-ce que ça fait pas des trucs, ça, du genre du choc à pic? Tiens, ton 6 qui est là, en fait, il est posé là. Ça te met ton 6, ça te met ton 3 qui est colorié. Et pouf pouf, j'ai fait ton 3-3 qui tombe. Donc lui, il est colorié et il est fait. Donc je vais le mettre en autre chose. Je vais le mettre en vert pétant. De là, je le mets en vert, ça veut dire que c'est fait. J'ai trouvé ton 3-3. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais voilà, ça me fait plaisir. Bon, donc là, on va pas mettre de double 3, on a compris. On peut mettre du double 1, du double 9. Ou du double 7. On peut pas mettre de double 4 ni de double 6, puisque tout cela est impair. Bon, voilà. T'as ton 3 par ici. Est-ce que tu vois quelque chose? Bof, hein, comme on dit par chez nous. Que dalle. Là, tu n'as toujours pas fait, donc c'est en 2, 4. Ça peut être ici, ça peut être lui qui le fait. Hein. Tiens, mais ton 6, 6, il est fait. Choc, on disait donc, on te met en var. Toi, je t'ai positionné. Bon, 4, 6, 8 ici. Tu as ton 6 là-bas. Non, ton 6 est ici. Ton 4, 8 ici. Tiens, c'est marrant parce que en mettant mon 4, 8, je remarque ici, j'ai une paire de 4, 8 et qu'en fait, j'ai tout ça qui est impair. Bon, toi, t'es peur, on avait compris. Hein. Bon, que d'autre? Tiens, ceux-ci sont pairs, donc tout ceci est impair. N'est-ce pas? Donc, tu as 1, 2, 3, 4 chiffres pairs avec un 2, 8 ici. Et un 2, 4, 8 là. Je crois que je vais le mettre parce que je m'embête. En fait, j'essaie de faire des trucs. Comment dire? Est-ce que tu as... non, ici, tu as un autre paire. Donc là, tu as vraiment... tu as 4 impairs, 3 paires. Donc là, tu as un check de nouveau. Toi, il te manque un 8 là-dedans. Il peut aller là ou là. Écoute, oui. Oui. À mon avis, j'aurais du 4 là et là du 7, mais... Et il faudrait le prouver. 8, 4, ça marche comment encore? Ça met le 6 là. C'est possible aussi, hein? Ça mettra un 4, 4 là, par exemple. Enfin, ici, ça marchera pas. T'as un peu. Si tu mets pas ton 4, 4 là, il va pas, ton 4, 4 ne va pas aller là-bas, il va pas aller là-bas, il va pas aller là-bas. Il va pas aller là, il peut aller là. Mais non, parce que là, tu peux pas mettre de 4. En fait, regarde, ton 4 enlève tous les 4 4 que tu pourrais mettre dans ces colonnes-ci. Et celui-ci s'approprie le 4. Tu ne peux plus mettre de 4 ici. Donc,
dans ces flèches-ci qui permettent d'avoir du double, tu peux pas mettre de 4-4, il n'y a que là que tu peux mettre du 4-4. Tu vois? Donc toi, tu es placé en var. Toi, t'as pas de 5. Hein, ah, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Toi, t'as pas de 5 puisque tu dois être impar. Toi, on verra bien, je sais pas, c'est pas grave. Et est-ce que tu n'as pas cassé ton... Non, ton 7-7 et ton 9-9 peuvent venir ici. Et ici, tu peux avoir du 9-9. Tu peux mettre ton 7-7 ici et mettre ton 9-9 ici. Ou ton 9-9 là. Oui, il faut 9-9, 1-1. Attends un peu. 9-9, 1-1. Et faut, t'as encore lui et le 7-7. Tu peux mettre ton 7-7 ici et ton 9-9 et ton 1-1. Tu peux. Donc ton 7-7 est encore un petit peu indécis. Parce que t'as pas encore de 7 là-dedans. Et il peut venir là. Bon, j'ai toujours pas trouvé lequel te donne ce... Mais en tout cas, c'est... Si, tu peux avoir un 5 ici. Hein. Je l'ai mis en orange, mais ça peut être le rouge. Bon. Alors, je sais pas si c'est la meilleure manière de faire que j'ai trouvé, mais on va se débrouiller, quoi. Ces deux-ci sont de parités différentes, parce que si j'ai impar, ça m'en fait 6, si j'ai pair, ça m'en fait 5. Donc ces deux-ci ont des couleurs différentes. Donc tu as 3 pairs, 4 impairs, et là tu as encore un check, un impair, un pair. La bonne affaire. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Tu n'as aucune idée, toi. Comment dire? Ici, je n'ai pas de 5 puisque ceci est pair. Tiens, je pourrais placer mon 5 ici. Regarde ça. Bam! Bam! Il me faut un 5-5. Voilà, je ne peux plus avoir de 8 là. Pourquoi? Parce que je peux faire cette 7 ici. Et là-dedans, 1, 2. Alors lui, tu peux pas faire 6-6, on s'en fout. Lui, tu peux pas faire 4-4, on s'en fout. T'en as 3. 3 flèches qui peuvent faire... Pourquoi est-ce que j'ai mis du mauve sur mon 5, moi? C'est du vert, du rouge que je voulais mettre. J'ai 3 endroits où je peux mettre des doublons avec du 1-5-9. Mais chaque fois en doublon. C'est-à-dire que toi, tu es en rouge, je ne t'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas pourquoi je t'ai mis en mauve. Parce que mauve c'est 5, je pense, un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Parce que je dis n'importe quoi. Tu vois. Voilà, du coup, ton 7-7, il est forcé. Hein. Il est forcé. Ceci devient... Je t'ai trouvé. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui va en 8, 6? C'est pas moi, c'est pas lui déjà. Est-ce que ça vaut la peine de chercher comme ça, toi? C'est pas ici. 8, 6, c'est pas là. Ça pourra aller là. Ça pourra aller ici, je sais pas moi. 8, tu dois aller en 4 et en 6. C'est pas lui qui fait ça, c'est pas ce 8 là qui fait 4, 6 là. Hein. T'es 6 commence bien fini, non? 3. Normalement, t'es fini, toi. Regarde, t'en as un là. Attends, je vais te colorier. Oui, attention, je vais te colorier, toi. 3, 3, 3. Je t'ai colorié. Pourquoi? Parce que toi, du coup, tu vas te colorier aussi. Toi, tu vas te colorier surtout. Mais, colonne 6. Chut, t'en as un là qui doit aller en colonne 6. Mais qui de mes 6 est sur un bout de flèche? Qui de mes 6 est sur un bout de flèche? Il y a lui, et c'est tout. Donc il y a ces deux-là qui peuvent donner quelque chose qui est dans ta ligne 6. Mais on s'en fout parce que lui, tu sais pas où il est. Du coup, tu peux être là ou là. Attends, doucement, là. Donc tu peux avoir 2 ou 8 ici. Mais
Mais ça, tu l'aurais bien dit par-dessous le coup, tu vois, c'est nul. Bon, t'as pas de 4, tiens, ici. Ton 4, tiens, mis par-dessous le coup. Oui, j'avais mis ce 4 là, j'avais pas regardé. T'as un 4 là, t'as un 8 ici. Est-ce que j'ai pas... Non, hein. Ah, attends, arrête. 4, t'as un 8 ici, t'as un 2. Ton 4, lui, est en rouge. Il faut pas que j'en rate, hein, c'est infernal. 2, 3, t'as 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Bien. Tes 5, t'en as 3 qui sont pas placés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très bien. 1, 2, 3, il y en a un 7 qui attend. Un 8 qui attend et un 9 qui est là. Bon, tes 1, 5, 9 là sont prêts. Ils sont... Là, t'as un 7. Là, t'as un 7, ça veut dire que toi, tu parles de quelque chose qui est soit en link 7. Tu pourras aller avec 1, par exemple. 1. Si tu as 7, ici, tu aurais 1. Tu pourras avoir 3. Non. 4, 5, 6, 7. Non. 9. Si toi, tu as un 7, toi, tu as un 1 ou un 9. Et si toi, tu n'es pas un 7, bah toi, tu as un 7. Voilà. Si ta colonne est un 7, voilà, tu as 4 possibilités. Tu as 1, 3, on oublie. 5, 7, on oublie. 9, 1, 5, 9. 1, 5, 7, 9, en gros, t'as tout, quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, là, t'as un 2, 8. Qu'est-ce qu'on a en colonne 4? T'as 2 et t'as 8. Né. Tiens, t'as tes 2, 8 comme ça, n'est-ce pas? Tout cela est évidemment... Toi aussi, tiens. Impair, ceci est pair. Voilà, 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 voilà. Ceci est à part. Voilà, t'as un 8 par ici, tiens, me semble-t-il, du coup, à colorier, mais... Voilà, donc 2, 4, tu trouves ce 3-là. Bravo. Ça, tu dois le trouver ici. En 5, tu as vraiment tout. Hein. Tu as 1, 3, alors 5, tu l'as pas. 7, à la limite, tu pourras avoir un 9. Tu as tout sauf le 5, quoi. Enfin, pas le 3, bien, je pensais, mais voilà. T'as pas de 3, t'as pas de 7, t'as un 1 ou un 9. Mais franchement, c'est possible, tu peux... T'as encore ton 7, tu sais pas où il va. Yep. Qu'est-ce qui nous reste? T'es 7, tiens, t'as un 7 ici. J'ai pas envie de mettre des chiffres. J'aime bien le fait d'avoir les... Allez, ou bien je les note vite fait. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ou est-ce que je les note vite fait? Allez, je les note vite fait peut-être. Comme ça, je pourrais avoir, tu sais quoi, il y a lui, il y a lui. Lui et lui. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. D'accord. Je vais les mettre en mauve comme ceci pour que je puisse commencer à écrire des trucs comme ça. Le fait que ton 8 vienne là et que ton 8, bon, ton 8 est là, mais ça on le savait déjà avant. Ça, les mauvais, c'est ceux que je dois encore trouver. Là, je vais prendre mes mauves et je vais enlever le blanc que je m'applique parce que ça ne servait à rien. T'as un 4 ici. Certes. Si t'as un 4 ici, tout ça est impair. Et tout ça est pair. Voilà. Alors que si ton 4 est ici, tout ça est pair. Or, tout ça est de la même couleur et tu as 2 paires ici, donc tu dois avoir ceci qui est impair.
ceci est impar, ceci est par. Donc ceci n'est pas un 7, ceci est un 7. Voilà. Toi, je t'ai pas encore dégoté, toi tu n'es plus un truc potentiel. Toi tu as un 7 par là, écoute, excuse-moi, mais t'es n'importe où. Voilà. Link 7, qu'est-ce qu'on a? 1, 3, 9. Bon, tu vas pas avoir de 9 ici, donc tu vas avoir 1 et 3. Je crois que c'est les seuls qui sont encore possibles. Hein. Et il me semble que c'est bien cela, n'est-ce pas? 1, 3. Si tu peux pas mettre 7, est-ce que tu peux mettre 5? Non, ça mettra un 6 ici, mais ton 6 a déjà été mis. 1, 3, 5 n'y est pas, 7 n'y est pas, 9 n'y est pas. Donc tu as bien un 3. Et voici que tu as découvert tout cela. Toi tu t'en vas et toi tu as un 5. Toi tu n'es pas de 5, faut pas oublier que c'est ce qui se répète ici. Hein. Et ceci n'est pas un 5. Pardon. J'ai trouvé ton 5, il est là. Et toi, je t'ai dégoté. J'ai encore un 5 à trouver ici. Bon, tiens, il n'est pas là. Hein. Je crois qu'on va commencer par là. J'ai encore un 5 à dégoter par ici. Et un 8 à dégoter par là. Voilà, je suis par ici, je suis pas par là. D'ailleurs, de 6, il me semble que c'est... Il te manque un 5 et un 9, hein, un 3, 7, mais il te manque un 5 et un 9, ton 5 va être ici. Hop, pas trouvé, toi tu n'es pas mon move, tu n'es pas mon 5. Pourquoi est-ce que... Non, je sais pas où tu es. En 9, il faudra que je te trouve. Voilà, et toi tu as un 4-8 ici. Ton 4-8 est ici, n'est-ce pas, par un négatif en sudoku. Donc vu que ton 8 est là-bas et que ton 8 est ici, et ben ton 8 va être là-bas. Ton 4 va être là-bas, ceci est un rouge, et j'en ai fini avec mes mauves. Voilà. Et tu es un rouge, mon Midjoy. Le genre de truc à faire des fautes de frappe et d'inattention. 2, 4, est-ce que tu l'as mis? Oui, tu l'as mis ici. Toi, t'as rien mis. Toi, 5, 1 ou 9, je sais pas, Marcel. 4, 4, t'es là. Toi, tu pourrais être en... Bon, je sais pas où. Je sais pas où. Il y en a, c'est pas. 7, 1, 3. Pas que c'est mis. Il te manque le 7, 9. Est-ce que tu pourrais... par ici, pas par là, hein, mais là, par exemple, tu pourrais mettre un 7, 9, mais là aussi. Franchement, ou là, je sais pas, enfin, tu vois... Tiens, tu as un 9 ici, me semble-t-il, puisque ton 1 est ici. Parfait, ton 9 est posé, ton 1 est posé. Et tes deux extrêmes sont trouvés. Voilà. Que d'autre? Colon 6, est-ce qu'on a encore des trucs à trouver? Il y a encore lui. C'est bien ça, hein? Colon 6, il y a encore lui à trouver. Il ne faut pas oublier qu'on n'a plus de move, on n'a plus de possibilités. On sait exactement où sont tout ce que les flèches montrent. Donc en colonne 6, il n'y a plus que celui-ci à mettre. Il est en ligne 8. Voilà, tiens, je te mon ligne 8. Zut. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est colonne 4 ça. Colonne 6, tu as 2 et 8. C'est ça la colonne 6, Pichenouille, 2 et 8. Et tu n'es pas en 8, tu es donc en 2. Et donc, qu'est-ce que tu as en 2, 6? Tu as celui-ci qui a été trouvé. Je t'ai trouvé. Bon. Tiens, ton 8 est là, hein. Tu as un 2, 4, 8 ici, n'est-ce pas? Donc, on va t'enlever ton 8 de là. On t'enlève ton 8 de là, je t'ai dit, on te met là. Voilà, là t'as un impair, là t'as un par. Là t'as un par. Là t'as des paires en fait, là t'as de l'impar. Là t'as un check comme d'hab. Là t'as un 2. Et autre chose, je sais pas moi. Un 3. 1, 2, 3. Ici un 3 avec un 5. Un 5, un 2. Là t'as un 3. Bon, ce qu'il y a, c'est que je vais pouvoir faire, c'est qu'en colonne 6, il te manque encore ton 8.
ton 2, 6 a déjà été fait, donc tu ne peux pas mettre 2 là, c'est encore plus tout aussi simple comme ceci. Donc là tu as ton 8, 6 qui est ici. Est-ce que ton 8 fait des trucs? Il t'enlève le 8 de là. Tes 6 sont tout finis, hein, donc ça sert à rien de cliquer dessus. Ligne 3, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le 9, donc là tu vas mettre un 9, et toi je t'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il me te manque-t-il? Ouais, toi tu as ton 1,9, tu sais pas où t'es. Ton 7, 1,3, on t'a trouvé, même si on sait pas exactement. Bah, voilà, ça c'est fait. Toi tu as un 3, toi tu as un 1, comme ça c'est fait, on t'a trouvé les deux. Il te manque le 7, 9. Qu'est-ce qui te manque en colonne 4? Il te manque le 8, donc toi tu vas faire 8. Et toi, je t'ai trouvé. Voilà. Qu'est-ce qu'il me manque? La ligne où j'ai 3 qui me manque, c'est celle-ci, c'est la 5. Il me faut celle-ci, c'est une ligne dans laquelle il y a 3 colonnes qui n'ont pas encore été marquées. Ça peut être la 1, mais ici c'est pas 1 parce que ton 1 est là. Voilà, donc ça c'est résolu. Ceci, tu as un 5 dans lequel tu n'as pas de 5 ici. Tu as 3, 7, 9 dans ta ligne 5, tu as 3, 7, 9 qui ont été trouvés. Voilà. C'est bien ça. Et toi, ton 5, 9 a déjà été fait, donc ici tu as un 1. Et tu as trouvé ton 3. Bon, tiens, t'as pas de 1 ici? Tu as un 7, 9 partout, en fait, tu as un 7, 9. Donc toi, en fait, tu fais quoi? Tu as soit 7, 9, soit 9, 7. Donc tu es là ou là. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que tu es en ligne 7, colonne 9. Tiens, c'est comme ça. 7, 9, ça te met un 9 ici, un 7 là. Je crois qu'on est bon là. Hein. Regarde, tu as un 1, ici tu as un 9, ici il te reste un 7 et un 5 qui vont aller dans ce sens-là. Attends, non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Un 7 et un 3. Un 7 et un 3, pardon. Donc tu as un qui va avec 3, en 3 et un 7. 3 et 7, c'est eux. Pouf. Mais j'ai fait ton 7, 9 aussi, qui vient ici. Donc toi, je t'ai trouvé. Voilà. Que me manque-t-il? Il me manque le 1, 9. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore mon 1, 9? Ton 1, 9 est ici. Donc toi, en fait, je t'avais trouvé. Et il me manque mon 9, 3. Où est mon 9, 3 et pourquoi ne l'ai-je point trouvé? « 3, 9, ça c'est fait, mais 9, 3. Parce que t'es là, regarde. Ouch! Je t'ai consommé tes flèches. Tu comprends? Ça veut dire qu'il nous restait du sudoku, les gars. Hein. Là, tu as un 2, il me semble, avec ton 8, ça vient taper un 4 ici, ça fait un 2 ici, un 8 là. Ici, il va nous manquer un truc, un 4. Non, pas un 4, qu'est-ce que tu racontes? Non, dis-tu. Oh, aïe, aïe. C'est un 7 qui te manque, hein, Pichenouille. Là, il va te manquer un 2, 5, 7, n'est-ce pas? 2, 5, 7, t'as pas un truc à dire? Là, toi, t'es comme ça. Tu as ton 5 est placé là, donc tu vas avoir un 2, un 7, parfait. On va avoir, bah, tes 6 premières lignes, c'est bon, c'est fini, quoi. Tiens, t'as un 1 et un 5 qui te manquent ici dans n'importe quel sens. Donc ton 1, 5 va faire comme ça. Là, t'as un 2, 3. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il t'en manque 3. Bah, il te manque 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Ton 1 ici, ton 2 qui est là, ton 3 qui est ici. Ici, il va te manquer... Oh, il t'en manque plein là-dedans, tiens. 3, 4, 5, 8. 3, 4, 5, 8. Est-ce que t'as pas un 3 qui va venir là? Et ton 5 3, 5, et donc tu as ton 4, 8 qui sont ici, voilà. On va mettre un 2 ici, un 3, ton 5 a été placé là, ton 1 ici. Ton 4, 8 en fait était réglé, j'avais point vu, donc ici il va te manquer de 3, 5 sont pas faits assis, regarde, c'est beaucoup plus propre comme ça, n'est-ce pas? Il va te manquer un 7 et un 8 qui vont aller dans ce sens-ci, et ici il va te manquer 3 chiffres qui sont le 1, le 2 et le 9, avec le 1 qui va venir ici, le 2 qui va venir là, et le 9 qui va venir ici, à faire rondement mené. C'était intéressant, un peu inattendu, mais assez chouette en fait, il fallait vraiment... regarder de loin pour voir qu'il y avait 23 flèches et 23 cases possibles, mais in fine c'était faisable. Donc moi je me bien. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si vous avez suivi jusqu'au bout, bah, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et à ciao.